Bonjour, je suis le littéraire. Vous avez déjà vu sur cette chaîne YouTube La fille et le sportif, quelques individus manquant cruellement de cet amour que je porte envers la littérature. Ces personnes-là n'ont que très peu de goût. Ils ne comprennent pas l'importance de cet art dans notre société actuelle. C'est pour ça que aujourd'hui, je vais vous lire, avec ma belle voix suave, Cauchemar en bleu de Frédéric Brown, tiré du recueil Fantômes et farfafouilles. Il se réveilla au cœur de la matinée la plus bleue qu'il n'ait jamais connue. Par la fenêtre, il pouvait voir un ciel incroyable. Georges se glissa vivement hors du lit, bien éveillé et décidé à ne pas perdre une minute de son premier jour de vacances. Mais il s'habilla lentement, en évitant tout bruit susceptible de réveiller sa femme. Ils étaient arrivés la veille dans cette maison forestière qu'un ami leur avait prête pour leur semaine de vacances. Comme le voyage avait beaucoup fatigué Wilma, Georges était décidé à la laisser dormir le plus longtemps possible. Il prit ses chaussures à la main et ne se chaussa qu'une fois descendu dans le salon. Le petit Tommy alla signer à s'ébouriffer, leur fils âgé de 5 ans, sortit en bâillant et s'étirant de la petite chambre où il avait passé la nuit. « Tu veux ton petit déjeuner ?» lui demanda Georges. Tommy fit oui de la tête. « Bien, dit Georges. Va t'habiller et rejoins-moi à la cuisine. » Georges alla à la cuisine, mais avant de se mettre à préparer le petit déjeuner, il sortit jeter un coup d'œil dehors. Ils étaient arrivés à la nuit tombée, et ils ne connaissaient la région que par oui dire. Ils se trouvaient dans une forêt sauvage, plus belle encore qu'ils ne l'imaginaient. La maison la plus proche, lui avait-on précisé, était à plus d'1,5 km sur l'autre rive d'un assez grand lac. Ce lac, ils ne pouvaient l'apercevoir à cause des arbres, mais le sentier qui partait de la porte de la cuisine y menait. L'étendue d'eau était à moins de 400 mètres, lui avait dit son ami, idéal pour nager ou pêcher. Nager n'intéressait pas Georges. Il n'avait pas peur de l'eau, mais il ne l'aimait pas, et n'avait jamais appris à nager. Sa femme était une nageuse remarquable, ainsi que Tommy, un vrai radeau, selon l'expression. Tommy vint le rejoindre sur le pas de la porte. Il s'était habillé d'un maillot de bain et de rien d'autre, ce qui ne lui avait donc guère pris de temps. « Si on allait voir le lac avant de manger, papa ?» proposa Tommy. « D'accord, » dit Georges, qui n'avait pas vraiment faim. À leur retour, ils trouveraient peut-être Wilma réveillée. Le lac était très bleu, d'un bleu plus intense encore que le ciel, et lisse comme un miroir. Tommy y plongea avec un petit cri de joie, et Georges lui cria de ne pas s'aventurer au loin, de rester où il avait pied. « Je sais nager, papa! Je nage bien !»« Oui, mais maman n'est pas là. »« Reste près du bord. »« Mais cette eau est chaude, papa !» Au loin, Georges vit un poisson sauter hors de l'eau. Aussitôt le petit déjeuner expédié, il reviendrait avec son attirail pour essayer de pêcher un bon petit repas. On lui avait dit qu'un sentier longeant le lac menait à un endroit distant de 3 km environ, où on pouvait louer une barque de pêche. Il irait en louer une pour la semaine entière. Il repéra l'endroit où il l'attacherait. Il regarda à droite, espérant apercevoir l'embarcadère du loueur de barque. Soudain, un cri d'angoisse retentit. « Papa, ma jambe, elle est !» À 20 mètres au moins du bord, tête de Tommy sortit de l'eau, puis s'enfonça, et quand il ressortit, il y eut un atroce bruit glougloutant, étouffant le cri que Tommy cherchait à pousser. Une crampe, certainement, se dit Georges, paralysé par l'angoisse. Il avait souvent vu Tommy nager 10 fois plus loin. Il faillit se jeter à l'eau, mais se raisonna. Tommy ne gagnerait rien à ce que son père se noie avec lui. Alors que si Wilma arrivait vite, il resterait au moins une chance. Il courut aussi vite qu'il put à la maison. Arrivé à 100 mètres, il se mit à hurler « Wilma! Wilma !» Lorsqu'il fut arrivé à la porte de la cuisine, Wilma s'y tenait en pyjama. Ils repartirent ensemble en courant vers le lac. Wilma le dépassa sans mal, car il était déjà à bout de souffle. Il était à 50 mètres derrière elle, quand elle se mit à l'eau pour nager de toutes ses forces, vers l'endroit où la nuque du petit garçon était un instant remontée à la surface. Elle y fit quelques brasses, empoigna le corps et se redressa pour faire demi-tour. Il vit alors avec une horreur reflétée dans les yeux bleus de sa femme qu'elle se tenait debout,
tenant le cadavre de leur fils dans un mètre d'eau. Alors, ça vous a plu? Si c'est le cas, lâchez un énorme pouce bleu, aussi bleu que ce cauchemar. Ensuite, abonnez-vous sur le gros bouton rouge. Le cauchemar en rouge sera peut-être pour une prochaine fois. Qui sait? Mettez un commentaire pour donner votre avis. Et partagez, ça fait plaisir. Aussi, tant que vous y êtes, vous pouvez me donner des idées. Parce que j'en ai, bien sûr. Mais plus on en a, mieux c'est. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.